ce soir sur un débat et un sujet extrêmement central et important. Et d'ailleurs, on l'a pas fait exprès, mais on est quasiment 30 ans jour pour jour après la signature du traité de Maastricht. Et comme vous le savez, les uns et les autres, le traité de Maastricht, c'est le premier traité qui, en Europe, reconnaît cette notion de citoyenneté européenne qui a amené à la reconnaissance d'un certain nombre de droits électoraux pour les citoyens européens. Mais le sujet dont on va parler ce soir, c'est un élargissement de ces droits. Et une initiative citoyenne européenne, une ICE, qui s'appelle Électeurs sans frontières et qui vise à élargir le droit de vote des Européens à toutes les élections dans leur pays de résidence. Je passe la parole sans plus attendre à Philippe Kella, président d'Européens sans frontières, qui a été à l'origine de l'organisation de l'échange de ce soir. Donc Philippe, je pense que vous êtes connecté, voilà, parfaitement, avec en plus un magnifique bandeau derrière au nom de ESF. Donc voilà, je vous passe le relais. Je crois que Tony a tout dit sur l'intérêt de l'extension du droit de vote des Européens. Je voudrais rajouter deux arguments, dont l'un est spécifiquement français et l'autre touche, je dirais, à la société médiatique. Celui qui est spécifiquement français, c'est que la France est un pays très centralisé et que les collectivités locales y ont peu de pouvoir. Donc, j'ai pas fait d'analyse comparée entre les pouvoirs d'une mairie française et d'une mairie allemande, italienne ou espagnole, mais je suis à peu près certain que le maire de Berlin, le maire de Madrid et le maire de Rome ont plus de pouvoir que le maire de Paris, je pense, hein. Même si Paris est une ville beaucoup plus importante que ces trois-là, en termes de population, d'activité économique, etc. À Paris, nous avons, comme vous le savez, un préfet de Paris qui autrefois avait tous les pouvoirs, mais heureusement n'en a plus depuis que le maire est élu, depuis que Paris est géré par un maire élu. Mais je pense que, de manière générale, les collectivités locales ont moins de pouvoir en France qu'ailleurs. Je pense que c'est vrai des communes, je pense que c'est vrai aussi des départements et a fortiori des régions, si on les compare aux Länder ou aux régions espagnoles, par exemple. De ce côté-là, à partir du moment où les communes ont moins de pouvoir qu'ailleurs, c'est normal qu'on donne aux Européens résidant en France et à Paris en particulier le pouvoir de viser plus haut dans les élections et le pouvoir donc de voter non seulement municipal, mais au départemental, enfin au cantonal, au régional, et puis pourquoi pas aux élections nationales, donc ce qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc c'est une raison spécifiquement française, et je dirais que le Conseil constitutionnel en a rajouté dans ce sens, puisque en interdisant aux Européens d'être maire ou maire adjoint, alors que dans d'autres pays européens c'est autorisé, il a encore restreint le pouvoir de vote des étrangers, le pouvoir de représentation des étrangers par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Donc cette raison bien française fait que les Européens vivant en France devraient avoir un intérêt particulier à soutenir l'ICE, ce qui est quand même l'objectif principal de notre démarche aujourd'hui. La deuxième raison tient à la société médiatique, à l'articulation, je dirais, entre la société politique, la classe politique et la société médiatique. En effet, aujourd'hui, les Européens vivant en France, alors ils comptent pour la ville de Paris sans souci, etc. Mais au niveau national, la communauté européenne vivant en France n'intéresse personne puisqu'elle ne vote pas aux élections nationales. Les intérêts des Européens vivant en France n'est, à mon avis, n'est mentionné dans aucun parti, dans aucun programme de parti. S'il y en a, je serais content de le savoir, mais j'imagine qu'il n'y en a dans aucun programme de parti. Ça n'intéresse pas la classe politique. Et par ailleurs, comme ça n'intéresse pas la politique, ça n'intéresse pas les médias. Comme ça n'intéresse pas les médias, ça fait que chaque fois qu'on parle de l'Europe, on reste entre nous, c'est-à-dire entre Français. Et donc c'est assez surréaliste. Vous pouvez regarder sur n'importe quel plateau de télé, on parle de l'Europe entre Français. On n'y voit jamais un Européen, on n'y voit jamais quelqu'un d'autre. Donc on dit, quelqu'un autour de la table peut dire l'Allemagne fait ceci ou l'Italie fait cela, mais c'est pas un Allemand ou un Italien qui le dit. En général, c'est un Français. Je fais une petite exception pour le 28 minutes d'Arte où nous avons régulièrement des journalistes étrangers. C'est des journalistes étrangers, mais qui connaissent très bien la France et qui vivent en France, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de leur communauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas la politique européenne n'est pas débattue avec des Européens. On l'a fait entre nous. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'il est tout à fait souhaitable de soutenir les LICE. Pas seulement pour les Européens vivant en France d'ailleurs, mais même pour tous les Français qui devraient se sentir concernés et les Français qui ont un intérêt pour la politique européenne devraient sentir tout l'intérêt qu'on aurait à avoir des
des Européens autour de la table sur le plan médiatique, avoir des Européens élus. Il y a maintenant la possibilité d'avoir des Européens dans les listes électorales européennes. Et donc, nous avons effectivement un Italien, Sandro Gozi, qui a été élu sur une liste française au Parlement européen. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut progresser. Donc, j'encourage tous les Français à voter pour cette ICE. La directive devait encourager les autres pays membres d'adopter le droit de vote pour les ressortissants de pays tiers dans les élections municipales, parce qu'il ne faudrait pas, si nous améliorons l'usage de ces droits, créer trop d'écart entre les citoyens européens et les ressortissants de pays tiers. Nous sommes tous dans la même situation finalement. Nous envoyons nos enfants aux mêmes écoles, nous payons les taxes, nous avons les mêmes préoccupations sur les services publics. Anne Hidalgo avait d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler lors d'un déplacement dans vos locaux, Monsieur le Président, en 2017. Elle avait alors expressément déclaré que celle-ci avait vocation à encourager notamment les 110 000 ressortissants européens présents à Paris à s'impliquer davantage dans la vie de la cité. C'est un objectif qu'elle a et aujourd'hui c'est un des objectifs qu'elle m'a assigné dans le cadre évidemment de la feuille de route qui est la mienne. Et il y a évidemment d'autres actions qui sont portées par la ville de Paris, qui s'impliquent dans le cadre de la promotion de la citoyenneté européenne sur le territoire parisien, qui sera l'objet de ce débat. La Commission européenne a par exemple financé à hauteur de 405 000 € le projet Include pour augmenter la participation aux élections européennes qui sont tenues en 2019. Include a également permis de lancer ce fameux Conseil parisien des Européens sur le modèle du Conseil parisien de la jeunesse. Et nous sommes particulièrement fiers de ce Conseil parisien des Européens. Nous allons le faire vivre fortement pendant cette période de la présidence française, notamment avec ma collègue Anouche Toragnan, qui est en charge de la participation citoyenne ici au sein de l'exécutif parisien. Et nous allons préparer des initiatives pour justement faire vivre cette parole et cette participation des Européens.